Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. L'heure est grave. Mais non, je savais pas que sa femme, là, c'est-tu vrai ça là, moi j'ai pas de fact-checking, rien ici, là. C'est-tu vrai que la femme à Carney est chumée avec Ghislaine Maxwell? Qui a dit ça là encore, là? 2 minutes là. Alex, c'est-tu vrai ça là? J'ai vu photo par exemple, j'ai vu que c'est que tout le monde prend des photos, aussi, là. Euh, des internets qui disent ça. Ouais, je sais, ouais. J'ai pas creusé intense, mais oui. J'aime ça, Alex. Ça, là, ça, j'aime ça. Fait qu'on va se dire pour le podcast que Carney, sa femme, est grande, c'est une grande chum de Ghislaine Maxwell. On va vivre avec ça. Euh, c'est des feelings que t'as, exact, exact, exact. Mais non, mais je pense que l'affaire d'Epstein, c'est que il était toxique, le gars, of course. Mais je parle pas juste comme toxique dans le sens relationnel, que tout le monde utilise ce mot-là, mais je parle comme littéralement, tu t'approchais d'Epstein, t'étais sali. Fait que là, c'est de savoir qui a sali, qui a été sali par sa présence et qui a vraiment participé à ce que lui faisait. Et je soupçonne que dans les files, quelqu'un vient d'écrire que Clinton, que la gang à Clinton veulent que les fichiers sortent tous. Imaginez s'ils ont sorti, ils ont publié les pires photos de Clinton avec Epstein, puis ils ont rédacté toutes les photos de Donald Trump qui sucent Bill Clinton, qui sucent Jeffrey Epstein, et ils ont tout caché ça. Puis c'est pour ça que les Clinton se sentent confortables de dire sort tout. T'sais. Bill, c'est un crotté, on s'entend, là, c'est pas ça que je dis, là, c'est pas bon. Là. Mais comme, ouais, je pense que c'est ça qui ont fait. Puis c'est pour ça que la gang de Clinton, ils n'ont pas peur de demander de sortir tous les autres fichiers parce que le pire pour eux autres est déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? C'est ça qui est intéressant. Puis il y a une photo qu'ils ont retirée peu de temps après. Puis c'est Trump avec une jeune fille, comme jeune fille, je pense qu'elle a peut-être 11 ans, 10 ans, whatever, sur un private jet. So yeah. Mais non, Yara King va checker ça, Philippe Bainlander. Malheureusement, j'ai pas checké ça, mais pour le prochain podcast, même affaire, là. Fait que, yeah, fait que, on est runné par des pédophiles, guys. Joyeux Noël. C'est fou, hein? C'est plus pathétique que je pensais, comme. Le Toronto Sun en parle, ouais. OK, Maxwell, puis la femme à Carney, intéressant. C'est ça qui arrive, hein, quand je capte l'écran, je peux pas aller voir les autres messages plus loin, ça va fucker la patente. Euh, Guillaume le Métis-Vierge. On va parler de Guillaume le Métis-Vierge. Je viens de faire un speech il y a pas longtemps à quelqu'un, là, qui va être sur le podcast dans pas long, là, sur Patreon. On va le refaire pareil. Euh, Guillaume le Métis-Vierge représente. Tu sais, quand j'ai tout le temps que micro, macro, c'est toute la même affaire, tu sais, on peut comme. En tout cas, vous savez ce que je veux dire par là, tout est dans tout. Guillaume le Métis-Vierge représente la fin de la télé. Il représente lui-même un cri de mort de toute cette business-là, du mainstream content du Québec. Il représente vraiment un genre de look at me, please. Puis le gars, il se dit qu'il est un artiste. Guillaume, elle est où l'art? Je t'ai vu dans Nitro dire jusqu'au bout du bout, tout ou rien pantoute. C'est pas de l'art, ça, Guillaume. Je sais pas c'était quoi, mais c'était pas de l'art. Où est l'art, Guillaume? T'as animé des shows, c'est pas de l'art. Comme, je pogne comme exemple, OK? Moi, mettons, là, je sors ma demi-heure de stand-up. Puis vous savez qu'il y a un gag là-dedans que m'a peut-être passé à la TV. Puis mettons, après ce gag-là, je suis cancellé. Puis moi, je pars une conférence sur la liberté d'expression, puis je me bats parce que ce combat-là, il est assis sur une œuvre d'art qui est mon 30 minutes de stand-up. Puis j'utilise le mot œuvre
Très légèrement en ce moment. OK? OK, pas Picasso, Calis, là, je parle d'un stage. Mais you know what I mean. Lui, il s'assoit sur quoi? Il était connu avant. Comme il s'assoit sur quoi, là? C'est tous ses albums qu'il a sortis, tous les films qu'il a fait. Comme à part cette ligne d'attardé-là que je connais de Nitro, nommez-moi une autre ligne qui a sorti de ce gars-là, puis t'as fait Calis, me rappelle. Il joue, c'est notre Tom Cruise. Il joue, Tom Cruise joue Tom Cruise comme étant un avocat. Tom Cruise joue Tom Cruise comme étant un espion. Tu vois, Guillaume le Métivierge joue Guillaume le Métivierge. Là, Guillaume le Métivierge est maintenant un crazy baloney. Et si il rejoue dans un film, il joue lui-même tout le temps. Fait que tu le regardes et tu dis, ah, ils ont casté le crazy baloney de Guillaume le Métivierge. Sa carrière est fucked. Tu peux pas revenir. Faut t'aller vivre au Costa Rica. Faut t'aller vivre au Costa Rica. Faut t'apprendre à ouvrir des coconuts. Faut que tu apprennes à gérer un Airbnb. Je sais pas combien d'argent qui te reste. Moi, si j'étais lui, je vivrais pas dans mes marges de crédit. Je laisserais ma femme tranquille, parce que pauvre elle. Et je quitterais pour le Costa Rica et je me réinvente au Costa Rica. Moi, je pense qu'il parle espagnol, Guillaume. C'est un gars talentueux. C'est un gars brillant. Mais il a reviré crazy fucking baloney. Puis je veux pas qu'il reste au Québec. Parce que s'ils veulent faire Nitro 3, moi, je veux jouer dedans. Moi, je veux être le nouveau Guillaume le Métivierge. Puis moi, exactement. Moi, je fais du parachute une fois. Pas de sac. Puis là, le gars, il fait une conférence de 4 heures sur lui-même. Mais j'ai le goût de dire, c'est quoi le produit? C'est quoi le produit? Son ego tellement immense qu'il se crée un show lui-même de 4 heures. Puis là, tu regardes, puis il y a qui avec lui? Il y a Michel Courtemanche avec lui. Je veux pas chier sur Michel Courtemanche, mais what the fuck is going on? Il y avait la dingbat de Rebel News, là. Puis là, j'ai écouté un bout sur Reddit, puis à un moment donné, il y a comme une femme dans ça, il est comme Oh yeah! Elle criait des affaires de même pendant qu'il disait des. Puis le gars, il reparle encore du vaccin, puis de Hey! On s'en va en guerre avec le Venezuela. On sait maintenant, pour un fait, au Max Richard Show, on savait il y a 3 ans qu'on était runné par des pédophiles. I fucking called it. Mais là, puis il était membre du IDF, puis on a pogné une photo avec le t-shirt d'Epstein avec l'IDF dessus. OK? Nostradamax has called. OK, c'est moi, ça. OK, c'est moi qui ai tout dit ça il y a 3 ans, et maintenant, on vit ça. Tu me parles encore des vaccins puis du curfew à 8 heures. Mais encore, lisse. C'est la fin du monde, Guillaume. Reviens-en, c'ti. Mais il est trop tard pour qu'il revienne. Puis là, finalement, il a-tu avoué ou non qu'il a vu le mot en haine sur l'arbre? Ce gars-là, il a regardé quelqu'un direct dans les yeux, puis il a dit Je jure sur la tête de mes enfants que j'ai pas vu ce mot-là sur l'arbre. Puis il fait une joke exactement pour ça. Tu nous prends. Il est tellement narcissique, fucking crazy, qu'il pense que tout le monde est fucking dumb. Que tout le monde tente dessus de lui, puis qu'ils comprendront pas qu'il est un esti plein de merde. Puis là, le monde qui vont dire Ouais, mais là, c'est quoi, là, l'agacé? J'ai l'agacé aussi. OK? Je suis pas capable, ça. Puis tout le combat entre l'agacé puis Guillaume, puis tout ça, là, c'est tout fake. C'est pas que c'est fake, c'était vrai. Mais ça crée du média traditionnel ils font genre du cannibalisme sur leur propre contenu. Pourquoi l'inviter en premier lieu? Le gars est tombé sur la tomate, câlisse. Ça prend pas une autre entrevue à Guillaume, ça prend une intervention. Faut qu'il rentre là, comme dans les Sopranos avec Chris et Tony. Là, faut qu'il rentre dans une salle avec le monde qui l'aime et qui dit les 4 vérités. Guillaume, ça va faire. Apprends à faire du pain. Va vivre au Costa Rica. Va faire cuire des baguettes. Mais faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes ça. Guillaume qui aille sur TikTok. Exactement. Pas des lives TikTok.
Quête des roses, tabarnak! T'es capable, Steve! Filme-toi 24 heures sur 24, man! On va. Sais-tu quoi, je pense? Ça y remplirait ce qu'est-ce qu'il y a de besoin, ce gars-là. Ça serait exactement. C'est ça, je pense que ça nourrirait ce qui a besoin d'être nourri. Je sais même pas si ça se dit que je viens de dire. Mais Guillaume qui fait le NPC, ou des mukbangs, là, tu sais. Il clenche 6-12 pouces chez Subway. The fall off is real. Mais non, mais il pourrait faire ça exactement. On t'empêche pas de revenir, mais là, c'est parce que c'est ça. Mais c'est vraiment. Ça, c'est micro. Qu'est-ce qui se passe avec Guillaume? Mais des Guillaume, le métier vierge, dans le paysage artistique, wink wink québécois, il en mouille, guys. Il en mouille. Fait qu'il est pas spécial, c'est qu'il a plus tombé sa tomate que les autres. Mais il y en a plein qui sont des coucous, puis des crazy baloney. Puis ils ont tous de la shit un sur l'autre. C'est comme tout le monde en parle, là, quand comme, qu'il avait invité Kevin Parent pour lui parler de son grenage de drink au lieu de plugger ses 30 ans de carrière ou whatever. Ça, c'est une entrevue excellente, là, de malaise, c'est excellent. Mais c'est quand que fucking, comment il s'appelle, Kevin Parent, il disait à Guillaume, mais toi aussi, Guillaume, je t'ai vu, là, je t'ai vu faire des affaires, puis ça a comme changé de sujet un peu rapidement. C'est comme, ils ont tous du dirt un sur l'autre. Le Québec, on est toujours un peu 10 ans en retard, ces affaires qui se passent aux States, on dirait que ça vient comme en wave. Nous autres, là on est rendu dans cette wave-là, ici aussi, là. Mais on a notre Epstein shit ici aussi. Je dis pas que Guillaume le Métivierge et Kevin Parent sont Epstein level crazy, là. Mais je veux dire, comme toute cette déviance-là avec le pouvoir qui vient, on n'est pas à l'abri de ça. Puis ils ont tout fait que c'est tout pas. Je pense qu'il y a Anguille sous roche. Avec bien des vedettes, en tout cas. Euh, euh, il reste 12 minutes sur public, guys. Qu'est-ce qu'on parle, là? Parti une chaise sur Guillaume. Non, non, mais ils veulent tout revenir, les vedettes. C'est ça que je veux dire, tu sais. Julien a sorti son show sur YouTube. Ah, Julien, voyons, j'avais un autre Julien dans la tête. Julien, tabarnak, aidez-moi. J'ai un autre Julien dans la tête, je vais pas le nommer. Lacroix! Julien Lacroix. Ouais, ouais, mais écoute, il fait bien, c'est ça. Il fait bien ce qu'il veut. Il lance son show sur YouTube. C'est le futur pour tout le monde, pareil, ça, là. Fait que, c'est juste que lui aussi il essaie de revenir 4-5 fois. C'est comme. C'est une business qui meurt, le mainstream media. Ils peuvent plus se payer de financer du airtime pour du monde comme ce monde-là, tu sais. Fait que non, puis comme je te dis, c'est ça, on a le droit de passer à côté aussi, c'est ça, on peut pas. Mais de là à prendre de l'argent des contribuables, tu sais, à un moment donné, j'ai su des affaires, là, on parle de ça sur Patreon, là, mais j'ai su des affaires, là, moi, des boîtes de prod, puis des problèmes avec des. Puis faire des paiements dans ce cas. J'ai plein des affaires, moi, là. Le monde me parle, là, moi, là. C'est un problème. Fait qu'on apprend ça sur Patreon, mais ouais, ramenez-moi ça, prod, en tout cas, on parle de ça tout à l'heure sur Patreon. Ouais, écoute, en humour, là, il y a plein de hustlers puis de hard workers, puis ils s'en sortent mieux que les slackers, c'est sûr et certain. Des fois, ça n'a pas rapport avec le talent, des fois, ça a rapport avec l'effort. Mais on dirait qu'un un bon humoriste, pour moi, c'est un slacker, là. Ceux qui travaillent bien fort me font moins rire. Euh... Tes prédictions, puis des grifters aussi, absolument. Ouais, absolument. Mes prédictions pour 2026, on a peut-être parlé avec Lampron, on va en parler pareil ici, puis je vape sur le public, tain, fuck you. Mes prédictions pour 2026, on va commencer par des prédictions pas réalistes, mais comme un peu comme Nostradamus que je fais d'habitude, là, tu sais, puis on va voir si ça va se passer. Euh, Changement de régime au Venezuela, dans des régions urbaines. Le rural va éclater. Ça va être une guerre pendant 20 ans qui va traîner à Colombie avec. Puis le nouveau qui a remplacé Evo Morales en Bolivie, il est pas trop aimé. Il s'en va en grève générale illimitée.
Fait que si lui tombe, la Bolivie va s'en mêler. Fait que notre prochaine guerre, mes chers milléniaux, on a eu qu'une couple là, dans la lignée de notre vie, là, qui ont duré 20 ans chaque. Je pense que c'est notre nouvelle patente euh, euh, en 2026 côté impérialiste américain. Euh, Moi, je pourrais voir un plus grand déclin américain, puis un changement de leadership en Taïwan, puis que la Taïwan joint la Chine démocratiquement, en fait. Si le déclin de l'Empire américain se poursuit. Les midterms en 2026 aux States, ça va être mixte, mais j'espère démocrate, puis même là, je m'en calisse, ils sont tous dans Epstein Files. It all doesn't matter, guys. C'est un peu décollissant. Mais, fait que, yeah. L'Israël va continuer, il vient juste d'hériter des Golden Heights de la Syrie. La Syrie va être découpée en morceaux. Ils ont mis Jolani là comme un puppet. Il pourra pas tenir toutes les sectes différentes sans énormément de répression. Fait qu'il va y avoir encore des guerres là. Israël va en profiter pour prendre une partie de la Syrie. Si Israël continue à faire ce qu'elle veut au Liban, puis il n'y a personne qui se bat pour les défendre, ils vont prendre le sud du Liban aussi. Puis tout en continuant à massacrer les Palestiniens, qu'on a comme, on dirait que tout passé à d'autres choses, même si, parce qu'il a dit qu'il y avait un cessez-le-feu, mais ils ont fait sauter une école il n'y a pas longtemps qu'une famille de 7 dedans. Euh, Quoi d'autre aussi pour nous autres? Mais je souhaite que les Epstein Files sont reveal au complet, que le peuple américain se fâche, puis qu'il y ait une genre de révolution pour les États-Unis, qui pourra en inspirer d'autres après. Mais je souhaite pas ça parce qu'il y a plein de violence là-dedans. Là, mais peut-être une. Comme je vous ai dit, le Portugal s'est libéré du fascisme. Il y a eu 4 morts. Ils sont morts de quoi, on sait pas. Ils ont peut-être 4 puis ils étaient bien chauds, on pris un char, je sais pas. Mais il y en a 4 de morts pour remplacer un régime de fait 70 ans qui était là. Fait qu'il faut quand même garder espoir. J'avais dans un party à un moment donné. Puis j'avais parlé avec une dame qui est en doctorat. Elle va venir au podcast en février. Je la nommerai pas tout de suite là, parce que je veux pas. Le coup qu'elle vient pas. Là. Mais une petite conversation vraiment intéressante. Elle est une doctorante en sciences politiques. Puis elle me parlait de comme une affaire de positif mais révolutionnaire. Quelque chose. C'est vraiment, vraiment intéressant. Fait qu'elle va venir au podcast me parler de ça puis m'expliquer toute la patente. Puis c'est drôle parce qu'on parlait, c'est super sérieux. C'était super brillante. Puis à un moment donné, vu qu'on a comme on s'est un peu dégêné. Elle a commencé à imiter Mathieu Bock-Côté, puis à imiter des Français, que c'est fucking drôle. Fait qu'elle est partie de comme super sérieuse académique à comme faire des accents et des imitations, c'est fucking drôle. Fait qu'elle va venir au podcast, j'espère, pour expliquer ça. Mais c'est ça que j'espère. J'essaie d'avoir ces lunettes-là en ce moment pour 2026. Mais it's a gloomy fucking world. Euh, Puis avec les affaires qui sont passées avec les les lutins puis le Père Noël qui rentrent dans une épicerie voler la shit. Puis je dis voler ici, c'est pas un crime, là. Euh, Plus de ça en 2026, je pense qu'ils viennent de partir de quoi peut-être? Ce genre d'action-là, des actions anticapitalistes. Que tu aies des mononcles, que tu le sais que c'est des dretistes, c'est garanti. Écrire des commentaires qui sont d'accord avec ça, c'est parce qu'on a commencé à avoir une population qui commence à se réveiller sur le statut de Nobody's coming to save us. Là. Puis le capitalisme, là, c'est des paywall après paywall après paywall pour plein d'affaires. Pourquoi qu'en 2025-26, on a un paywall pour être logé puis nourri? Comment ça que c'est le système qu'on a choisi, nous autres? C'est fucking stupide. Puis il y a une génération de jeunes aussi qui vont pogner un an plus vieux en 2026, de 16 à 17, 17 à 18, 18 à 19, les Gen Alpha. On va rester bête avec eux autres. C'est des jeunes que je trouve qui ont une certaine logique, qui ne croient pas trop aux structures préétablies. Ça va être intéressant le futur pour ça. Faut juste pas que Palantir puis qu'Israël capte le mouvement puis qu'on finisse avec une situation encore pire. On va sur Patreon parler de ça. Merci d'avoir été là, guys. Hey, merci tout le monde. Ça, c'est un épisode public live. Tu vois le chat, puis si tu joins la communauté, on va échanger ensemble. Je prends une petite pause de 2 minutes, c'est correct? 2 minutes? 2 minutes. Puis,
payer l'électricité l'hiver, absolument. Fait que, une petite pause de minutes, puis on en revient après sur Patreon. Je suis en show à Sherbrooke, maxrichardshow.com. Clique là-dessus, trouve les liens, des billets, tout ça. Viens voir ce show-là une demi-heure. S'il y a bien du monde que j'ai des billets, on va voir capter ça. Et sinon, on se revoit cette semaine. On va sortir d'autres choses. On va sortir un autre épisode cette semaine. Une affaire de Noël, quelque temps. On revient tout de suite, 2 minutes.